Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. Les autorités diffusent des éléments de preuve sur la dernière tentative de déstabilisation. Les autorités burkinabées avaient annoncé en semaine dernière une nouvelle tentative de déstabilisation qu'ils auraient déjouée. Une énième, disons, tentative de déstabilisation puisque ça fait déjà plusieurs tentatives qu'elles ont annoncées. Et dans l'opinion, certains continuent de douter de la sincérité de ces annonces faites par les autorités burkinabées. Et donc, pour étayer ces arguments et ces allégations, ils ont décidé de diffuser ce dimanche des éléments de preuve. Je vous invite à suivre cette déclaration de l'ex-commandant des forces spéciales, Ahmed Kinda. Et puis, on reviendra tout à l'heure pour le débat avec nos invités. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant des forces spéciales. Sony. Son Abdullah Sony. Ahmed Sony. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour nous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des comment ils disent ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu au maire d'Amiba, le compte rendu au colonel Ouba, le compte rendu au civil Barry Bouakar, Barry Abdoulaye, tant pour moi. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, il faut attendre un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Barry Abdoulaye. Je dis, ah, le dernier cas arrivé, c'est RS. Et me demande, mais comme ça, là, que je fais pour moi. Il y a mis ces minutes que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Barry Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que le jeune homme aurait indiqué où se trouvent les hommes de matériel et le nécessaire, il allait faire une réorganisation, une réarticulation.
Et le parti, j'avais 4 tournoyants antérieurement. Le parti des tournoyants à chaque élément. On allait se mettre en mouvement. Alors, nous sommes de retour au plateau pour faire donc les débats avec nos invités. Vous venez là de suivre les éléments de preuve présentés par les autorités burkinabées pour étayer cette énième tentative de coup d'État qu'elles ont déjoué. Le commandant Ahmed Kinda, qui vient de faire sa déclaration sur comment il devrait procéder. Il faut signaler que l'homme a été finalement tué parce qu'il avait tenté de s'enfuir après avoir été appréhendé. Je commence par vous, Sana. Longtemps, des gens ont douté des annonces faites par les autorités burkinabées par rapport à cette énième tentative de coup d'État. Nous venons là d'avoir les preuves de sa véracité. Oui, preuve, oui. Dans l'élément qui est diffusé, on voit l'individu qui aujourd'hui est décédé dans des conditions mystérieuses passé aux aveux. Et justement, c'est les circonstances dans lesquelles son décès est advenu qui laisse poser des questions. Parce que sinon, déjà, la vidéo n'est pas suffisante pour vous convaincre et vous poser encore des questions. Oui, dans la mesure où on peut, dans certaines situations, revenir sur des déclarations précédentes. Comme quoi, si des aveux ont été obtenus sous la contrainte et rapidement, ces aveux peuvent être remis en cause par un tribunal. Et donc, si au lendemain de ces aveux, on nous raconte que l'individu a été tué, alors qu'il s'apprêtait à identifier là où se trouvaient les caches d'armes, parce qu'il a tenté de fuir, j'ai envie que l'on décrive la scène, parce que j'imagine quand vous mettez la main sur un individu qui est sur le point de commettre un coup d'État, mais lorsqu'on veut l'amener pour qu'il identifie les caches d'armes, on ne le laisse pas libre et on est derrière lui à 100 mètres. J'imagine, et je n'ai rien à apprendre aux forces de sécurité burkinabées, j'imagine qu'il doit être menotté, au moins. Et je ne comprends pas dans quelles circonstances un individu comme ça, qui s'apprête à commettre l'un des plus graves crimes dans une république, peut fuir. Comment? Donc, je reste perplexe. Mais ces éléments-là, bon, on peut les prendre comme tels, mais les circonstances de son décès sont assez floues. Ça peut laisser penser à une exécution extrajudiciaire, on ne sait pas, mais l'élément est tel que c'est sans débat. En tout cas, sur le fond de l'élément, ce qu'il a dit, vous ne trouvez pas non, je n'en trouve de critique. Non, c'est les circonstances. C'est les circonstances qui sont parce que on aurait aimé que dans un système judiciaire, dans le cas d'un procès, l'individu puisse vraiment reconnaître qu'il est l'auteur de ces déclarations-là. Là, ça ferait encore plus force. Maintenant, de faire cet aveu-là et au lendemain dire qu'il est décédé dans ces conditions-là, ça me semble un peu troublé, un peu plus fort que moi. Merci beaucoup. À vous, alors, Sana, je viens d'abord à vous, Adam Adrono. Nous venons de suivre la vidéo. Pour Sana, sur la déclaration du commandant Kinda, il n'y a pas de commentaire à faire, mais c'est les circonstances de son décès qui lui font douter un peu de certaines choses. Au moins, est-ce que cette vidéo a pu vous convaincre que finalement, ce que disent les autorités burkinabées depuis longtemps, qu'ils sont souvent la cible de tentatives de déstabilisation, est vrai? Parce que ce n'est pas une première tentative, hein. Il y en a eu plusieurs. On est à une énième tentative de déstabilisation. Et là, ils apportent des preuves, parce que dans l'opinion, les gens se disent souvent que c'est des montages, mais là, nous avons des preuves palpables. Adam. Oui, de toute façon, je pense que il faudrait féliciter une fois passant, puisque depuis lors, il y a beaucoup de ces opinions-là qui ont toujours estimé que ces multiples coups d'État qui sont souvent annoncés par les autorités burkinabèses ne convainc pas en tout cas plus d'un, pour la simple et bonne raison que... Oui, burkinabé ne convainc pas. Pour la simple et bonne raison que c'est une évidence, puisque chaque fois qu'on parle de coup d'État, ça veut dire que c'est pratiquement toute l'armée qui est contre. On a même cité des pays qui seraient donc à l'origine
d'un certain nombre de complots. Je pense qu'il n'y a pas plus de 2 semaines, ça a été dit, etc. Et donc, pour une première fois, on essaie donc de nous montrer des éléments de preuve. Ça voudrait dire quelque part que, entre griffes, qu'il y a une efficacité en ce qui concerne, en tout cas, les liens de proximité entre le Niger et puis de toutes les façons, c'est dans un pays de l'AES qui n'avait pas été cité comme étant l'un des pays où on pouvait donc préparer un coup d'État contre le Burkina Faso. Désormais, ça voudrait dire quelque part que lorsque vous tentez quelque chose comme ça dans un pays de l'AES, il y a l'efficacité des renseignements, l'efficacité des relations entre les forces de l'ordre et de sécurité, vous mettront en déroute. Mais pour autant, c'est vrai, Sana le disait tantôt, lorsque vous prenez, en tout cas le décès, il a décrit, je ne vais plus revenir là-dessus, de quelqu'un, d'un présumé, puisque nous le dirons ainsi, puisqu'on n'est pas allé jusqu'au procès, non seulement jusqu'à la fin même de nous démontrer réellement donc il y avait des caches d'armes pour attester réellement de ces dires. Mais le présumé, donc, de toutes les façons, coupable, il a dit. De toutes les façons, il a dit. Mais je pense qu'il y a des éléments, puisqu'on dit en droit, lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, ça profite naturellement, en tout cas à l'accusé. Mais ici, nous avons l'accusé qui devait donc aller montrer des caches d'armes qui auraient pu attester de ce qu'il dit. Malheureusement, il est mort. Et donc, je pense que ce flou va continuer par résister. Et pour autant, je pense que lorsqu'on parle d'un coup d'État dans un pays aussi sérieux comme le Burkina, je pense que pour nous autres, on peut en tout cas s'accorder sur la question, mais avec beaucoup de pincettes, pour la simple et bonne raison que hier, il reste des éléments qui ne sont pas, en tout cas, en opposition pour véritablement donc apprécier la véracité des choses. Pour vous, donc, si je comprends bien, en des termes plus clairs, vous n'êtes pas totalement satisfait des éléments de preuve apportés. Non. Il y a des circonstances atténuantes qui pourraient donc bénéficier à ce qu'il dit et qui pourraient donc nous convaincre qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Vous allez mieux nous expliquer vos doutes, mais bien avant, Gabin et Adjamo, on a finalement eu un élément de preuve, des vidéos, pas seulement peut-être un test écrit par quelqu'un qu'on pourrait attribuer au commandant Kinda. Là, c'est lui-même qui fait une vidéo dans laquelle il dit réellement ce qui s'est passé. Du moins, c'est ce que présentent les autorités burkinabées. N'est-ce pas suffisant pour lever le doute sur, dans la tête de tous ceux qui pensent que c'est souvent des montages qu'on fait? Ça fait déjà plusieurs fois que ces histoires-là fusent de partout. Quand on parle de tentatives de déstabilisation du Burkina Faso, ça fait déjà plusieurs fois. À un moment donné, le président Ibrahim Traoré lui-même avait disparu et on avait prétendu que il y a un coup d'État qui avait été orchestré contre sa personne et tout. Mais après, il est revenu et puis il a démenti. Mais après, on a assisté à beaucoup de déclarations que tel jour, il y a eu des coups d'État déjoués, ainsi de suite. Et ça fait déjà plusieurs fois que ces histoires-là reviennent de temps en temps. Et cette fois-ci, c'est quand même un chef armé qui a été arrêté et au Niger même. Donc, je ne vais pas remettre en doute sa question. C'est vrai que tout le monde peut douter, parce que vu les circonstances et tout, et d'autant plus qu'on n'a pas vu les caches d'armes et tout ça, ça prête à confusion. Beaucoup de personnes peuvent dire que ce n'est pas véritablement ce qu'ils entendent de voir, mais effectivement, on n'a pas vu les caches d'armes, mais on voit quelqu'un qui reconnaît sa culpabilité. Voilà, qui annonce qu'il était sur le point de faire quelque chose. Voilà, c'est en cela que je dis, vous savez, un soldat, c'est difficile d'intimider un soldat. Et quand vous suivez la déclaration, c'est pas que il lit quelque chose, non. Il le dit de son propre chef et puis il a des gens à côté de lui qui l'écoutent aussi. Donc pour moi. Et encore, ce qui est assez révélateur, c'est que dans la vidéo, il dit qu'il y a au moins il attendait 150 mercenaires qui viennent de la Centrafrique. Donc, ces gens-là, ils doivent passer par le Niger et maintenant atteindre le Burkina. Ça veut dire que c'était un coup savamment orchestré. Je ne suis pas sûr que les autorités burkinabées actuellement vont prendre le vilain plaisir quand même d'assassiner un citoyen qui n'a rien fait. Vous voyez, moi je ne suis pas là pour décrire les circonstances, mais je pense que le procureur général de Burkina Faso, Laurent Pado, va se charger quand même d'éclaircir beaucoup plus les populations par rapport aux circonstances du décès de Kinda. Parce que
à l'heure là, on ne peut pas dire véritablement, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. On nous a dit, bon, il voulait fuir, on lui a tiré dessus. Ça, c'est la description journalistique. Maintenant, les polices, la police et le procureur général va arriver à faire ses enquêtes et savoir réellement les circonstances de décès du monsieur. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand ce genre de choses arrivent et viennent à chaque moment, reviennent à chaque moment, ça veut dire que, bon, véritablement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et il y a véritablement des gens qui veulent faire un coup d'État à Ibrahim Traoré. Le Burkina est en train de traverser une situation assez difficile et aujourd'hui, on a besoin d'une union sacrée autour du gouvernement existant pour pouvoir arriver à arrêter le terrorisme. On ne peut pas créer une tension dans la tension. Aujourd'hui, quand vous suivez la déclaration de Kinda, il a cité un nom, Damiba. Ce nom-là, ça revient à chaque moment. Paul-Henri Sandaogo Damiba, on l'a connu comme quelqu'un qui a fait un coup d'État à Rome, à Christian Caboret. Lui-même, il a été évincé après. Mais à chaque moment... Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il a été évincé. Donc, du coup, la question est de savoir si Damiba, bon, a encore, lui, bon, vous savez, dans l'armée, quelqu'un qui a eu à occuper un poste assez important dans l'armée, garde toujours des contacts dans l'armée. Donc, de là, il peut arriver quand même à orchestrer certaines choses. On a vu les démarches de Damiba quand il était à la tête du Burkina Faso en faisant venir Blaise Compaoré. On sait très bien que c'est un homme de main de Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré, aujourd'hui, il a envie de retourner au pays. Bon, si ce coup d'État a réussi, c'est normal que, bon, ils vont encore faire revenir Blaise Compaoré au pays. Bon, il va pouvoir s'installer là-bas et continuer à mener sa paisible vie jusqu'à ce qu'il ne quitte la terre de ses aïeux. Donc, pour moi, il va falloir véritablement éclaircir les choses. C'est venu tout dru comme ça. On est en train de déclarer circonstances, mais je pense que le procureur va faire un gros travail en décrivant premièrement les circonstances de décès de Kinda et ensuite éclaircir comment les choses se sont passées, véritablement montrer les caches d'armes, puisque les caches d'armes existent encore. On parle de plusieurs mitrailleuses, des AK-47, des mortiers et autres. Là, ça veut dire que c'est pas un petit truc qui a été préparé. C'est assez gravissime et c'est contre le Burkina Faso et je pense que les Burkinabés ont besoin quand même de connaître la vérité, de savoir où se cachent réellement ces gens-là où ils ont caché ces armes pour venir déstabiliser leur pays. Mais c'est le moment aussi de faire en sorte que les gens se sentent concernés par rapport à cette lutte antiterroriste-là. Parce que j'ai l'impression que certains ont encore des appétits gloutons où ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Or, actuellement, je pense que le Burkina n'a pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une union sacrée, que tout le monde s'intègre dans la lutte antiterroriste pour qu'ils puissent arriver à bout. Mais si, parce que certaines choses ne marchent pas, parce qu'on ne peut pas être content à chaque moment. On a eu à voir des gens qui ont fait des mouvements dans le Nord et autres, parce que bon, ils ne sont pas contents par rapport à la gestion de la lutte antiterroriste. C'est tout à fait normal. Mais apportez vos contributions pour que la lutte puisse aboutir. Ce n'est pas déstabiliser ou bien évincer le régime d'Ibrahim Traoré qui va pouvoir solutionner quelque chose. Quelqu'un qui apporte déjà quelque chose sur la table, je pense que la meilleure des choses qu'on doit faire, c'est de l'accompagner et l'assister encore plus pour que, bon, il puisse arriver à bout de sa mission. Merci beaucoup à vous, Gabin Diao. Je reviens à vous, Sana, puisque vous disiez tout à l'heure que les circonstances de décès de l'ex-commandant des forces spéciales ne vous convainquent pas. Alors, pourquoi vous doutez-vous justement des circonstances de son décès? Pensez-vous qu'il a été assassiné pour peut-être lui faire payer, comme on le dit communément, la pièce de sa monnaie, parce qu'il a tenté de faire un coup d'État, comme il n'a pas réussi, on l'a liquidé, ou bien, selon vous, pourquoi, ou dites-nous surtout pourquoi vous doutez des circonstances de son décès, et pourquoi ça a un impact sur peut-être le résultat que cette vidéo devait attendre auprès de l'opinion, selon vous? Non, en fait, vous savez, lorsque une personne est accusée, il y a le principe d'innocence. C'est ça qu'on appelle la présomption d'innocence. Et jusqu'à ce qu'il ne soit définitivement déclaré coupable et en dernier ressort par la machine judiciaire, il est censé être coupable. Il est censé être innocent. Et donc, ceci dit, même lorsqu'un individu s'adonne à des aveux devant des officiers de police judiciaire en enquête préliminaire, il peut arriver, et il arrive, que cet aveu-là soit remis en cause par un juge d'instruction devant lequel on peut dire que cet aveu est irrecevable vu
les conditions dans lesquelles il a été obtenu. Donc, c'est une déception d'apprendre que l'intéressé au lendemain de cet aveu a perdu la vie en tentant de fuir. C'est vrai qu'il était commandant de forces spéciales, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est très difficile pour moi de concevoir qu'une telle personne qui était engagée dans une pareille manœuvre très dangereuse et très sensible, une fois arrêté, ait pu avoir les moyens de vouloir fuir. Pour vous déjà qu'on dise Parce que qu'il est pour voulu moi- fuir, ça Parce que tient pour pas. moi, lorsque on interpelle un brigand, un simple brigand, un voleur, et qu'on veut par exemple qu'il indique son domicile et le domicile ou bien le lieu de résidence de ses complices, il est menotté au dos au moins. Et dans ces conditions-là, une personne qui s'apprête à commettre un crime comme ça, comment est-ce qu'on peut concevoir qu'il a pu fuir? Mais c'est un militaire, hein? Bon, c'est ça, je dis. C'est une question que je pose. Et ça commence, et ça soulève beaucoup de questionnements en réalité. Bon, moi, personnellement, j'ai envie de croire, et c'est plus facile de dire, bon, au vu des graves exactions que commettent terrorisme, bon, on n'a pas voulu, bon, donc on a voulu couper court à tout ça, j'ai envie de croire. Mais cela n'engage que moi. Et donc, comprenez que je sois resté, ou bien que je reste encore sur ma soif par rapport à ce qui a été présenté. Moi, j'aurais aimé, puisque c'est un élément sérieux qu'ils tiennent. Entre-temps, le Bénin voisin a été accusé d'abriter un certain nombre d'activités tendant à déstabiliser le Burkina. Et le président lui-même s'est engagé à donner bientôt des preuves. On ne les a pas jusqu'alors. On ne les a pas. Voilà. Maintenant qu'on a un début de preuve, c'est dommage que la procédure n'aille pas jusqu'à son terme. Cela ne veut pas dire que l'élément en soi n'est pas fondé, mais cela le fragilise un peu. Ok, d'accord. Là, je vous comprends mieux. L'élément en soi n'est pas... Ça ne veut pas dire que l'élément en soi n'est pas fondé, sauf que pour vous, ça fragilise la procédure. Adam, pourquoi doute-t-on des circonstances de son décès? Est-ce que ça a un impact sur les résultats qu'on devait atteindre en publiant une telle vidéo? Oui, bien évidemment. D'abord, il faut faire remarquer que si les autorités burkinabés ont tenu réellement donc à montrer des éléments de preuve, c'est justement parce qu'ils sont conscients du fait que l'opinion n'est toujours pas d'accord sur les multiples tentatives annoncées, puisque ça devenait trop récurrent et en réalité... Ça n'empêche pas aussi que ce soit vrai. Hein. Oui, ça n'empêche pas que ce soit vraiment au même moment, lorsque, en tout cas, quelqu'un est appréhendé, aussi bien par des crimes qui sont susceptibles de déstabiliser une nation. Ça voudrait dire quelque part que vous êtes entouré des soldats qui vous ont pris, etc. Je ne pense pas qu'en ce moment précis, vous constituez encore une menace. Parce que de toute évidence, vous êtes seul. Et si on nous montre 3 personnes, je ne vois pas. Je pense que lorsqu'on dit, on vous accuse de tentative de coup d'État, c'est quand même une petite bataillon. Un bataillon qui va à votre, en tout cas, recherche. Et justement, aller monter des éléments de preuve, ça veut dire quelque part qu'ils peuvent naturellement être surpris par peut-être l'effectif annoncé, ou du moins une partie de l'effectif. Donc, eux-mêmes ont pris des moyens pour aller avec l'intéressé, monter donc les cages d'armes, etc. Donc, annoncer à la source que voilà une seule personne qui vous accompagne pour aller montrer quelque chose, se trouve être celui qui peut donc vous menacer jusqu'à telle sorte que il trouve donc la mort, on tire sur lui, on dit voilà, l'affaire s'arrête à ce moment. Je pense que c'est un Odyssée à un goût d'inachevé. Et naturellement, il faudrait quand même qu'on permette que l'on puisse en douter. Mais néanmoins, je pense que les éléments d'enquête pourront, puisqu'il y a encore les deux autres, qui peuvent permettre en réalité, un temps soit peu, de pouvoir donc apporter des éléments plus consistants pour permettre à ce que voilà. Gavin, que dire de ces doutes que les gens ont malgré ces vidéos qui sont publiées? Sana l'a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs cas pour lesquels on n'a jamais présenté de vidéo, mais là on présente une vidéo et malgré tout les gens doutent encore.
Oui, c'est tout à fait normal de douter parce que bon, nous, les gens aiment voir clair dans ce qui se passe. Mais vous savez, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le Burkina qui perd beaucoup plus, surtout la justice burkinabé, qui perd beaucoup plus quand cet homme est mort, parce que c'est l'élément censé quand même de les conduire vers les autres terroristes, ou bien les autres qui veulent intenter quand même à la vie des Burkinabés, à la déstabilisation de l'État burkinabé. Donc, l'État burkinabé perd beaucoup plus à ce que ce monsieur-là meure. Je l'ai déjà dit, nous n'étions pas là-bas, on ne sait pas comment ça s'est passé, et je l'ai déjà dit que le monsieur, quand même, c'est un militaire, c'est un ex-militaire, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'armée, et il peut avoir aussi des éléments qui peuvent vouloir le sauver quand il le conduisait vers les caches d'armes, parce que vers les caches d'armes, il y a quand même, je suis sûr qu'il y a des gens qui protègent cet endroit-là. Donc moi, je ne veux pas faire une description fictive, il faut être assez précis là-dedans. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que on arrive à faire la lumière autour de cette affaire, surtout qu'il y a encore d'autres personnes. Il y a encore les deux personnes là qui l'entouraient quand il faisait sa déclaration. Et puis les autres complices qui sont cités dans le dossier. Qui sont cités dans le dossier. Donc je pense que ces personnes-là peuvent aider à ce que la situation s'éclaircisse. Sinon, quand on dit que 150 mercenaires vont envahir un pays, c'est pas petit. C'est pas petit. Avec l'armada qu'on a cité, je pense que c'est pas petit. Je vais vous donner quelques nombres. On dit les mercenaires sont équipés de AK-47. Voilà. Bon, c'est par rapport de fusils AK-47, de 10 mitrailleuses, PKMS, de 10 lance-roquettes, des lance-roquettes, LGP-7 et de 4 mortiers. Voilà, donc quand tout cet arsenal-là va se déverser sur Ouaga, ben, c'est la débandade. Le sang va couler à flot. Donc je pense que c'est le Burkina qui perd beaucoup plus en perdant cet homme-là qui devait les aider beaucoup plus à faire la lumière. Mais lui-même, je pense que bon, il a voulu. Il y a des gens comme ça. Il voit que les taux se resserrent autour de lui. Mieux vaut mourir. Donc, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire en poussant les militaires à bout, bien sûr là qui le tenaient à bout, à tirer sur lui. Merci beaucoup, Adam. Rapidement. Oui, juste une minute. En réalité, ce que disait Gabin, quelque part, j'ai apporté de l'eau à son moulin pour dire en réalité, lorsqu'il dit c'est le Burkina qui perd. Normalement, si nous faisons la sommation liée donc à cette tentative de coup d'État qui devient donc récurrent, vous constaterez avec moi que malheureusement, c'est plusieurs officiers aujourd'hui qui sont dans les mains, en tout cas, de la justice, etc. Et je pense que cela fragilise, même si on ne le dit pas, c'est pas du tout bon, en tout cas pour la Sonore qu'on l'aurait bien voulu en termes d'effectifs, en termes de capacité de lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.